Plusieurs dans l'Église de Jésus-Christ ont été affectés par l'esprit de mécontentement et de contrariété et de plainte. Dieu peut être extrêmement patient envers les personnes ingrates. Continuez à faire confiance, continuez à croire, continuez à le remercier. Et Dieu vous donnera la force quand vous développez vraiment une attitude de gratitude. Je vous donnerai une formule et je veux que vous vous en rappeliez et vous pouvez miser sur elle. Et cette formule est ceci. Plus vous avez, plus vous voulez et plus vous êtes insatisfait. Avez-vous saisi? D'accord. Rappelez-vous de cette formule. Plus vous avez, plus vous voulez et plus vous devenez insatisfait et mécontent. Maintenant, bien-aimés, c'est comme cela que la nature inférieure, celle que la Bible appelle la chair, travaille en nous tous, jeunes et vieux, peu importe. C'est comme cela que ça marche. Et ceci est un défi, ce n'est pas un petit défi pour les croyants en le Seigneur Jésus-Christ au XXIe siècle. C'est vraiment un grand défi. C'est un grand défi pour moi en tant que votre pasteur. Donc je ne me dispense pas de cela, ceci me concerne à moi aussi. Comment permettons-nous à la nature divine que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, comme nous l'avons vu il y a plusieurs semaines, à cette nature divine d'être dans une telle position dans nos vies qu'elle puisse subjuguer, qu'elle puisse accabler, qu'elle puisse submerger et assujettir l'ancienne nature avec laquelle nous sommes nés. Parce que cette vieille nature est toujours donnée à l'insatisfaction, au mécontentement, à la discorde, aux plaintes, au râlement et à la critique tout le temps. Je sais et vous savez que plusieurs dans l'Église de Jésus-Christ ont été affectés par l'esprit de mécontentement et de contrariété et de plainte. Rappelez-vous la formule. Plus vous avez, plus vous voulez, et plus vous devenez insatisfait et mécontent. Mais laissez-moi témoigner devant vous de ma propre vie et des vies que j'ai observées à travers presque 45 ans dans le ministère, un peu plus de 45 ans. Les grognements, les plaintes, le mécontentement et l'insatisfaction sont toujours en proportion inverse à la gratitude. À l'attitude de gratitude, toujours. Le grognement, les plaintes, le mécontentement, le fait de toujours trouver une raison de râler est l'opposé de la gratitude. C'est vraiment le cas. Essayez d'imaginer cela comme une bascule. Quand la gratitude augmente, le mécontentement diminue. Quand le mécontentement augmente, la gratitude diminue. Je n'ai jamais, peut-être que vous aussi, mais pas moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu lui a données et qui se plaint constamment concernant tout ce qu'il n'aime pas. Je n'ai pas rencontré cette personne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui remercie toujours le Seigneur et loue Dieu. Je ne parle pas de prononcer les mots des chants et tout ce genre de trucs. Les gens peuvent chanter sans avoir de reconnaissance dans le cœur du tout, sans être reconnaissant. Je parle d'un cœur qui est plein de reconnaissance et de louange pour les bénédictions de Dieu. Je n'ai pas encore vu ce genre de personne qui râle et se plaint et est insatisfait et trouve du mal partout où il va, où elle va. Et en passant, comme vous le savez, j'ai vécu dans plusieurs pays différents, 3 continents différents, plusieurs villes, partout dans le monde. Et je peux témoigner devant vous que j'ai trouvé que l'attitude de gratitude n'a rien à voir avec ce que vous avez dans la vie. Elle n'a vraiment rien à voir avec cela. Certaines des personnes les plus reconnaissantes auxquelles je peux penser et dont je me rappelle sont ceux qui ont très peu de bien dans le monde.
Par la même occasion, ici nous sommes en Amérique, le pays le plus riche sur la face de la Terre, et pourtant la dépression, le mécontentement, l'insatisfaction sont beaucoup plus grandes que dans n'importe quel autre pays dans le monde. Le pays le plus riche. Pourquoi? Rappelez-vous la formule. Plus vous avez, plus vous voulez, plus vous êtes mécontent. Maintenant, ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à Exode 15, en commençant au verset 22, et nous allons continuer jusqu'à 16, 10. Ceci est juste un exemple de quelque chose qui est arrivé pendant longtemps avec le peuple de Dieu. Nous les voyons ici dans le désert, et en fait, à travers leur vie, à travers leur vie dans le désert, les voilà, ils ont été libérés de l'esclavage et de la douleur et de la souffrance. Et ils ont vécu d'après cette formule. C'est la vérité, ils ont vécu d'après cette formule. Plus ils voyaient la main incroyable de Dieu travailler, plus ils voulaient, plus ils étaient mécontents. Vous voyez cela très clairement. Les voici, ils étaient jusqu'au cou dans la boue de l'Égypte. Ils recevaient des coups de fouet sur le dos de la part des maîtres d'esclaves de l'Égypte, et pourtant, ils ont été surnaturellement délivrés et libérés par Dieu. Mais dès qu'ils ont fait face aux plus petits problèmes, ils se plaignaient, ils grognaient, et ils râlaient, et ils critiquaient Moïse et Aaron. Dans leur ingratitude envers Dieu, ils ont oublié toutes les choses miraculeuses qu'ils avaient vues de leurs propres yeux. Ceci n'est pas quelque chose dont quelqu'un leur a parlé dans la Bible. Ils ne lisaient pas à ce propos, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Je veux partager avec vous 3 choses à propos du peuple de Dieu ici dans ce passage. La première chose est qu'ils étaient déraisonnables. Ils étaient déraisonnables. Deuxièmement, ils étaient ingrats. Et troisièmement, ils manquaient de foi. Je vais vous expliquer tout cela dans une minute. Ils étaient déraisonnables parce qu'ils se plaignaient devant Moïse, qui n'est qu'un serviteur de Dieu. Il n'a rien à voir avec cela. Il n'a pas de puissance en lui-même. Et ils étaient ingrats parce que Moïse a tout fait pour eux et n'a rien nécessairement fait pour lui-même. Et troisièmement, ils manquaient de foi parce que ils n'ont pas pu croire que le même Dieu qui a divisé la mer Rouge pour eux pourrait pourvoir pour eux dans le désert. Examinons ces 3 caractéristiques ensemble. D'abord, je veux vous dire ici de l'Écriture que ceux qui grognent et se plaignent sont déraisonnables. Ils le sont vraiment quand vous y pensez. Rappelez-vous, dans le tout premier message, j'ai parlé du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament, ce que le Nouveau Testament a dit de Moïse, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Moïse a refusé, et c'est dans le titre de la série, il a refusé l'or de l'Égypte, il a refusé la puissance de l'Égypte, il a refusé le palais de Pharaon pour s'identifier avec le peuple de Dieu. Vous devez vous rappeler que Moïse n'était pas un esclave opprimé qui a pris le pouvoir. Moïse n'était pas un moins que rien qui est devenu important. L'histoire de Moïse n'était certainement pas des haillons à la richesse. C'est en fait de la richesse aux haillons. Moïse n'avait pas besoin de la reconnaissance du public. Quand il sortait du palais de Pharaon, les gens se prosternaient. Mais il a tourné le dos à tout cela pour devenir le serviteur du Dieu vivant. Mais cela n'importait pas pour eux. C'était sans importance. Pourquoi? Parce que les râleurs sont des personnes déraisonnables. Ces personnes qui râlaient ne considéraient aucune de ces choses. Ils se moquaient de la vérité. Ils ne voulaient pas être confus à cause des fêtes. Vous connaissez des personnes comme ça? J'ai pris ma décision, ne me perds pas avec les fêtes. Maintenant, bien-aimés, c'est la même chose avec les pharisiens au temps de Jésus. C'est la vérité. Il râlait, il se plaignait, il les critiquait, il critiquait tout ce qu'il faisait. Quand il a guéri le jour du sabbat, oh, regardez cela, il a guéri le jour du sabbat, au lieu de louer Dieu pour la guérison. Ils n'ont pas pu reconnaître
que ce n'est nul autre que le Messie qu'ils attendaient. Ils n'ont pas pu reconnaître qu'il est celui qui a habité dans la splendeur et la majesté et la gloire. Ils n'ont pas pu reconnaître qu'il est celui qui a dit que la lumière soit, et ensuite le soleil et la lune et les étoiles ont commencé à danser dans leurs orbites. Ils n'ont pas pu reconnaître qu'il était le Seigneur de la gloire. Quand même, il a abandonné sa splendeur, il n'a pas abandonné sa divinité, il a abandonné sa splendeur, il a abandonné la manifestation de sa gloire pour venir sur terre pour que quiconque croit en lui soit sauvé éternellement. Ceux qui râlent et se plaignent et sont insatisfaits sont déraisonnables. Ils sont déraisonnables. Ils ne pensent pas logiquement, ils n'analysent pas d'après les faits, ils pensent en fait irrationnellement. Écoutez-moi. Un époux qui se plaint constamment est déraisonnable. Une épouse qui se plaint constamment est déraisonnable. Des parents qui se plaignent constamment et critiquent leurs enfants sont déraisonnables. Premièrement, ceux qui se plaignent et râlent sont déraisonnables. Tout comme ceux qui ne font que critiquer juste pour critiquer. Deuxièmement, ceux qui se plaignent et râlent sont des personnes sans gratitude, ils le sont vraiment. Vous remarquerez que la chose que toutes les personnes sans gratitude ont en commun est qu'ils ont une mémoire sélective. C'est la vérité, ils ont une mémoire sélective. Ils ont une capacité d'attention limitée. Ils se concentrent sur la vérité partielle pour prouver qu'ils ont raison. Seulement quelques semaines sont passées depuis qu'ils ont vu de leurs propres yeux la puissance de Dieu travailler pour les délivrer de la terre de l'esclavage et les délivrer de l'armée de Pharaon. Regardez le chapitre 16, versets 1, 2 et 3 d'Exode chapitre 16. Le 15e jour du 2e mois, après qu'ils sont partis de l'Égypte, ils ont commencé à se plaindre. N'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas étonnant? Nous aurions préféré mourir en mangeant du shish kebab bien grillé. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais je vous le dis. Croyez-moi sur ce point, c'est un truc du Moyen-Orient. Nous préférons mourir plutôt que de ressentir la douleur de la faim. J'ai dit que les personnes ingrates avaient des mémoires sélectives. Oh, ils se rappelaient les marmites de viande. Ah! Mais ils avaient oublié les coups de fouet sur le dos. Ils se rappelaient les grillades, mais ils avaient oublié la boue. Ils se rappelaient le pain à l'ail, mais ils avaient oublié la délivrance miraculeuse du Seigneur. Je prie Dieu de tout mon cœur que tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes dans cette situation, alors aujourd'hui, vous pourrez définitivement dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres ». Détournez-vous de cet esprit de ronchonnement, de plainte, de râlement et de critique. Détournez-vous-en. Et Dieu vous fortifiera. Et commencez à développer, à vraiment développer l'attitude de gratitude. Écoutez-moi bien, je pense que j'ai raison quand je dis que ce n'est pas très difficile de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant. Est-ce la vérité? Ce ne sera pas difficile de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant. Je veux vous le confesser. J'ai un esprit critique. Mais mon esprit critique est surtout tourné vers moi. Je suis mon propre pire critique. Je le suis vraiment. En fait, je critique les idées ou les points de vue d'autres personnes. Je ne critique d'habitude pas les autres pour qui ils sont. Quand je critique quelqu'un, c'est à cause d'un faux enseignement ou quelque chose comme ça. Mais j'utilise l'esprit critique le plus sur moi-même. Et j'ai toujours été comme ça, mais Dieu merci pour ces 52 ans où le Saint-Esprit travaille en moi et me fait grandir. Aujourd'hui, quand je commence à être déprimé, auparavant, quand j'étais un jeune chrétien,
dans ma marche avec Christ, ça me prenait beaucoup de temps. Maintenant, ça ne dure qu'une période très courte parce que le Saint-Esprit m'amène immédiatement à prier et adorer et être reconnaissant. En titre de fête, j'ai une liste qui est écrite dans mes notes à propos de toutes les bénédictions que Dieu a accomplies dans ma vie à travers les ans. Et quand je commence à parcourir cette liste, après quelques instants, je crie de joie et c'est comme un renouveau d'une seule personne. Le mode de reconnaissance est le meilleur antidote du râlement. Mais écoutez-moi, nous pouvons rigoler et blaguer à propos des personnes ingrates, l'ingratitude et parfois l'ingratitude en nous, mais vous savez que la Bible prend vraiment cela très au sérieux. La Bible prend l'ingratitude très au sérieux, tellement que l'apôtre Paul dit dans Romains 1, 21 à 23 que l'ingratitude cause le déclin moral dans la société. Saviez-vous cela? Dans 2 Timothée 3, 1 et 2, il dit que l'ingratitude est le signe de la fin des temps. Dieu peut être extrêmement patient envers les personnes ingrates. Il a été patient avec Israël, il a été patient avec Abraham, et je suis si reconnaissant qu'il ait été patient envers moi. Il leur a donné de la manne du ciel, il leur a donné de l'eau fraîche, de l'eau amère, il leur a donné de la viande, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Mais un jour, Dieu a décidé qu'il en avait assez. Combien d'entre vous croient qu'un jour Dieu dira « j'en ai assez » ? Il a décidé qu'il en avait assez, donc il leur a envoyé des serpents brûlants qui les ont presque anéantis. Dieu est infini dans sa miséricorde. Mais un jour, il dira « d'accord, j'ai été assez patient, le moment est venu ». S'il vous plaît, prenez-le comme un avertissement, ce sera peut-être le dernier pour certains. Pensez juste à cela avec moi. Celui qui vous a sauvé de la fosse de l'enfer, celui qui vous a sauvé de la damnation éternelle, celui qui vous a sauvé de votre punition juste et justement méritée, ne vous donnera-t-il pas et ne vous pourvoira-t-il pas tout ce dont vous avez besoin? Vous n'avez pas besoin de voir plus loin que Jésus pour voir ce à quoi ressemble la reconnaissance et la fidélité. Le voici, 40 jours et 40 nuits, il a faim et il a soif dans le désert. Et le diable vient et il commence à le tenter. Pourtant, il faisait toujours confiance en la provision de son Père. Il n'a toujours jamais douté de la provision de son Père. Il n'a jamais mis en question le moment choisi par son Père. Déraisonnables, ingrats, troisièmement, les râleurs et les plaintifs et les critiques ont un manque de foi. Maintenant, écoutez, ceci n'est pas de ne pas croire. Les non-croyants, ces personnes ne croient pas en Jésus. Le manque de foi est pour les gens qui connaissent le Seigneur, mais ils vivent leur vie de tous les jours dans le manque de foi. Ils ont vu les miracles spectaculaires du ciel de leurs propres yeux, 10 en nombre, un miracle après l'autre, une bénédiction après l'autre, une main protectrice après l'autre. Mais au moment où ils ont fait face à un défi dans la vie, ils ont dit « Oh, où est Dieu? Qu'a-t-il fait pour moi récemment ?» Vous penseriez qu'après tout cela, ils auraient développé une foi qui déplacerait les montagnes. Vous penseriez que maintenant, ils auraient une foi inébranlable en Yahweh. Vous penseriez que maintenant, ils auraient une foi immuable en Yahweh. Oh, mais non. Au moment où leur estomac a grogné, au lieu de dire « Dieu nous sortira de ce problème comme il l'a fait avant », au lieu de montrer de la foi, ils ont montré un manque de foi. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui restent toujours coincés dans la fosse du doute, encore et encore. Mais voici ce que vous devez savoir, le doute vient à nous tous, il vient à votre pasteur, il nous attaque tous. Si vous permettez au doute de rester, c'est ce qui est dangereux. Vous savez, le doute ne peut rester que si vous vous concentrez et vous gardez les yeux sur vos circonstances au lieu du Dieu de vos circonstances.
Amen. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. Je ne vous dis que ce que sa parole dit. Je commence à le louer, je commence à le remercier. Et croiriez-vous que les dernières plusieurs années, j'ai remercié Dieu pour les fois où il n'a pas répondu à mes prières? Mon Dieu, je me rappelle une fois dans les années 60 quand j'ai prié ardemment et Dieu n'a pas répondu. Je regarde en arrière maintenant, après toutes ces années, et je dis merci Seigneur. Merci, parce que je ne sais pas où je serais arrivé s'il avait répondu à cette prière. Et avant de le réaliser, vous prendrez votre envol comme des aigles. Celui qui nous a donné son seul Fils unique ne nous donnera-t-il pas toutes choses pour notre réjouissance? Celui qui vous a sauvé de l'enfer, celui qui vous a sauvé de la damnation éternelle, celui qui vous a sauvé de votre punition juste, ne s'occupera-t-il pas de vous jusqu'au jour où vous le verrez face à face? Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci comme je conclus. Rappelez-vous ceci et rappelez-vous-en toujours, que le retard de Dieu ne veut pas toujours dire le refus. Son retard ne veut pas toujours dire son refus. Et donc, attendez-vous que Dieu réalise une promesse envers vous? Attendez-vous qu'il vous délivre? Attendez-vous qu'il pourvoie pour vos besoins? Attendez-vous qu'il vous sorte de la situation où vous êtes? Continuez à attendre, continuez à faire confiance, continuez à croire, continuez à le remercier. Parce que son retard ne veut pas toujours dire son refus. Amen.